dans le scénario actuel ou le changement climatique. Le changement climatique domine les gros titres. Et les problèmes mondiaux, cet événement inattendu a défié la compréhension de beaucoup de gens. A défié l'entendement de beaucoup d'entre nous. Le réchauffement de la planète et l'augmentation de la température de l'air sont les deux principaux facteurs qui influencent l'évolution de l'islam. La planète se réchauffe et les icebergs fondent. Et la fonte des icebergs, cette anomalie météorologique a provoqué un mélange d'inquiétude et d'angoisse. Cette anomalie météorologique a suscité un mélange de curiosité et d'émerveillement non seulement parmi les météorologues, mais aussi parmi les scientifiques. De curiosité et d'émerveillement non seulement chez les météorologues, mais aussi parmi les fidèles de la ville de Micca, dont la chaleur est intense et qui est un lieu spirituel. Chaleur intense et qui est un centre spirituel. Un centre spirituel attirant chaque année des millions de musulmans pour ce phénomène si rare et si déconcertant. Phénomène rare et déconcertant. La neige, que beaucoup associent à la purification, est tombée pour la première fois sur l'île de Micca. La neige, que beaucoup associent à la purification, est tombée pour la première fois sur la Kaaba, le cœur mendiant de l'islam. Cœur de l'islam. Cet événement inhabituel. Cet événement inhabituel a donné lieu à de nombreuses interprétations, souvent basées sur des textes religieux. Fondées sur des textes religieux. Par exemple, dans les écrits chrétiens, la neige est souvent citée comme symbole de pureté et de rédemption. Le psaume 517 dit, « Purifie-moi et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Isaïe 1h 18 minutes reflète ce point de vue. Venez. Méditons ensemble, dit le Seigneur, si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils seront blancs comme la neige pour beaucoup. Ces passages suggèrent un lien entre les événements naturels et le message divin. Et le message divin, suscitant une réflexion sur la pureté spirituelle et l'intervention divine. En outre, la Bible met en garde contre le danger des faux prophètes, comme dans le Deutéronome 13h1 où il est dit que le prophète qui est présomptueux, dira en mon nom des paroles que je ne lui ai pas ordonné de prononcer, ou quiconque parlera au nom d'autre Dieu. Le prophète sera mis à mort. Ce contexte biblique ouvre des questions sur l'authenticité et l'interprétation des signes divins. À notre époque, avec les chutes de neige à la Mecque, nous assistons à un phénomène qui n'a rien d'anodin. Nous assistons à un phénomène qui transcende la compréhension scientifique et météorologique, et qui évoque de profondes questions spirituelles et théologiques profondes. Spirituelles et théologiques. S'agit-il d'un phénomène divin? Que signifient les chutes de neige dans l'un des endroits les plus chauds et les plus sacrés du monde? Des lieux les plus chauds et les plus sacrés du monde? Ces questions alimentent le mystère et la spéculation autour de cet événement extraordinaire. La curiosité et la recherche de réponses se poursuivent, alors que le monde entier observe et se demande ce qui se passe réellement à la Mecque. Les lettres de Pierre ont mis en garde contre les dangers des faux enseignants qui continueraient à apparaître, répandant des mensonges parmi les gens. Dans Pierre 2, il écrit comment les faux prophètes s'étaient levés parmi le peuple, de sorte que de faux docteurs s'élèveront et introduiront des hérésies pernicieuses. Hérésies pernicieuses que même Jésus, leur Seigneur, rejette. Infligé à l'intérieur de la Kaaba est l'objet de la plus grande admiration, la pierre noire. Cette pierre au centre de la structure cubique. Beaucoup croient comme un cadeau divin laissé par Dieu à l'humanité. Cependant, il y a une croyance que Satan essaie d'imiter le Christ de diverses manières, y compris en créant
dans le livre de la Révélation, où le faux prophète est appelé Muhammad, dans l'Apocalypse 13, il est question d'un faux prophète. Mahomet dans Apocalypse 13, il est question de faux prophètes qui créent une image trompeuse. Faux prophètes qui créent une image trompeuse. Les gens sont non seulement séduits, mais aussi trompés. Les gens sont non seulement trompés mais réveillés pour adorer cette image en l'honneur de la bête. Le sujet des faux prophètes et des illusions spirituelles est très important. Le thème des faux prophètes et des illusions spirituelles est largement abordé dans la Bible. VVM 5h2 Les faux docteurs soulignent le danger constant qu'ils représentent pour à la foi des croyants. Ces hérésies nuisibles, introduites en secret, peuvent déformer la vérité et éloigner les adeptes du Christ. La pierre noire. La pierre noire à l'intérieur de la Kaaba est un symbole intrigant. La pierre noire de la Kaaba est un symbole intrigant qui a plusieurs interprétations pour les musulmans. Pour de nombreux musulmans, il s'agit d'un objet de culte. Cependant, le point de vue chrétien, basé sur la révélation biblique, implique une analyse critique et prudente. Dans ces révélations, Jésus Révélation met en garde contre les images et les symboles qui peuvent détourner les croyants du chemin de la révélation. 13 118 L'image de la bête et du faux prophète sert d'avertissement contre l'idolâtrie et l'adoration de fausses images. L'idolâtrie et l'adoration de fausses images. L'image de la bête avec ses signes et ses signes et prodiges trompeurs représente le pouvoir d'usurper le vrai. L'adoration du Dieu le faux prophète, appelé Muhammad, est décrit comme un homme qui promeut l'adoration de cette image trompeuse, menant de nombreuses discussions erronées sur la Kaaba et la pierre noire dans un contexte biblique. La pierre noire dans un contexte biblique soulève d'importantes questions théologiques et spirituelles. Il s'agit d'un appel aux croyants à être. Il s'agit d'un appel à la vigilance des croyants pour qu'ils fassent la distinction entre les vrais enseignements du Christ et les tromperies qui peuvent les affecter. Du Christ et les tromperies qui peuvent surgir de l'avertissement de Pierre. Qui peuvent découler des avertissements de Pierre et des révélations apocalyptiques de Jésus. Les révélations apocalyptiques de Jésus. Les avertissements de Pierre et les révélations apocalyptiques de Jésus sont très puissants. Foi est de rechercher la vérité au milieu des nombreuses voix qui réclament l'attention dans le monde spirituel. De voix qui réclament l'attention dans le monde spirituel. En gardant tout cela à l'esprit, la question intrigante qui se pose est la suivante. La question intrigante de savoir comment connaître la vérité. Au milieu de tant de doctrines et de symboles. Symboles religieux qui se disputent. Pour notre foi, cette image est porteuse un symbolisme profond associé à les références bibliques aux blessures causées par l'épée. Ces blessures sont associées à l'épée qui vient d'un objet non tranchant, l'épée de la bouche de Jésus-Christ. L'épée de la bouche de Jésus-Christ. Cette épée symbolise le jugement et l'autorité divine. Elle joue un rôle crucial dans les prophéties bibliques. Prophéties bibliques. En nous plongeant dans l'Apocalypse des Écritures saintes, nous constatons que Jésus révèle de profonds mystères dans Apocalypse 1,78, il nous parle d'une bête qui a disparu et qui est destinée à revenir mais à être détruite, et le mystère de l'alternance de l'existence et de la mort. Le mystère de l'alternance de l'existence et de la non-existence. Particulièrement intrigant pour ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de la vie. Les Écritures sacrées, la bête a été chassée et est maintenant liée à la pierre noire. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas encore la véritable signification de la Kaaba. La signification de la Kaaba. Beaucoup croient qu'elle contient quelque chose de divin, et c'est pourquoi continue à prier avec ferveur. Jésus nous conseille de nous éloigner de la grande ville. Il avertit les croyants de ne pas suivre le même chemin vers les jardins d'Arabie.
bien que l'importation de chrétiens en tant que travailleurs étrangers est autorisée. La pratique publique de la foi chrétienne est restreinte, ce qui oblige de nombreuses personnes à pratiquer leur culte en secret. À pratiquer leur culte en secret dans leur maison. 7. Cette restriction peut être frustrante pour ceux qui ne peuvent pas exprimer leur foi ouvertement. Ne peuvent pas exprimer leur foi ouvertement. Il est donc conseillé de chercher un endroit où l'on peut adorer Dieu librement parmi d'autres. Où Dieu peut être adoré librement parmi des personnes qui partagent les mêmes croyances. Quant à la Kaaba, les musulmans pensent qu'elle a été construite par Abraham, qui en appelé Ibrahim dans l'islam, et son fils Ismaël Muhammad, à l'origine rejeté de la Mecque, a trouvé refuge à Jatna, inconnu sous le nom de Médine après son retour triomphal. La Kaaba est devenue le centre de la foi et du pèlerinage islamique. Centre de la foi et du pèlerinage islamique. Ce lieu a donc une signification profonde et complexe, tant sur le plan historique que sur le plan spirituel. Une épée spirituelle sortant de la bouche de Jésus. L'épée spirituelle qui sort de la bouche de Jésus. L'épée qui sort de la bouche de Jésus dans l'Apocalypse est une puissante métaphore du jugement divin et de la vérité immuable dans l'Apocalypse. Apocalypse 17 décrit une bête qui apparaît, disparaît et revient. Apparaît, disparaît et revient. Décrite comme un mystère pour ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. 7. Pas inscrit dans le livre de vie, cette bête, personnifiant les forces du mal, a été chassée d'eux. Et son association avec la pierre noire ajoute le mystère et la contradiction à l'interprétation. Bien que beaucoup considèrent Kaaba comme un lieu saint, pour éloigner les croyants de la vraie foi. La recommandation de Jésus de quitter la grande ville peut être considérée comme un avertissement et un danger de l'idolâtrie et du faux culte en Arabie Saoudite. L'idolâtrie et le faux culte en Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, la pratique publique du christianisme est sévèrement restreinte, ce qui obligeant de nombreuses personnes à pratiquer leur culte en secret dans leur maison. Cette restriction peut être frustrante pour ceux qui ne peuvent pas exprimer ouvertement leur foi. Exprimer ouvertement leur foi est souhaitable. Chercher des lieux où l'on peut librement adorer Dieu est intéressant en soi. La façon dont les gens comprennent la relation entre la réalité et les symboles qui la représentent est intéressante en soi. Entre la réalité et les symboles symboles présents dans leur. Si leur foi est limitée, de nombreux chrétiens sont contraints d'adorer Dieu en secret. Les chrétiens sont contraints d'adorer Dieu en secret. Dieu et ont du mal à s'exprimer ouvertement. D'exprimer ouvertement leur foi. Cet environnement restrictif peut être un défi. Ce qui conduit à la nécessité de trouver un lieu qui respecte la liberté religieuse et où les croyants peuvent se réunir. La musique. L'histoire ouverte de la Kaaba. De sa construction attribuée à sa transformation en centre de pèlerinage islamique. Est riche en traditions et en significations. Les significations de la Kaaba ont été rejetées à l'origine par les Mécois, qui se sont réfugiés à Médine. La Kaaba a été rejetée par les Mécois et s'est réfugiée à Médine. La Kaaba est ensuite revenue victorieuse, devenant ainsi le siège central de l'islam. Siège central de l'islam. Ce contexte historique et spirituel fait de la Kaaba le centre de culte pour des millions de musulmans. De l'épée dans la bouche de Jésus avec les énigmes apocalyptiques des bêtes. Offre un regard profond sur le jugement et la vérité divine de la bête et de la vérité divine de la bête et de la pierre noire. La pierre noire, telle qu'elle est mentionnée dans les textes sacrés, suscite une réflexion sur le jugement et la vérité divine.
Les écritures sacrées suscitent une réflexion sur les dangers de l'idolâtrie et du faux culte, de l'idolâtrie et de la fausse adoration. Les croyants sont invités à reconnaître la vérité et à s'éloigner des illusions spirituelles, ce qui nous permet de nous éloigner des illusions spirituelles. Des illusions spirituelles, ce qui nous laisse la question intrigante de savoir comment nous pouvons reconnaître la vraie foi et éviter les illusions spirituelles. Reconnaître la vraie foi et éviter les tromperies spirituelles dans un monde rempli d'illusions. La tromperie spirituelle dans un monde rempli de symboles religieux en concurrence. La doctrine du Kalabi, lieu sacré de la tradition. De la tradition islamique avant l'avènement de l'islam. Il n'y avait pas seulement une pierre noire mais aussi plusieurs statues de divinités païennes. On raconte qu'au retour de ses victoires à la Mecque, Muhammad a purifié la pierre noire et les statues de divinités païennes. La Mecque, Mahomet aurait purifié, détruit toutes les idoles et ainsi restauré le sanctuaire du monothéisme, associé à Abraham dans la tradition islamique. La tradition islamique veut que la Kaaba ait été bénie par Ismaël, le fils aîné d'Abraham, en instaurant la pratique du pèlerinage annuel. Pèlerinage annuel et des rituels sacrificiels, qui sont encore observés aujourd'hui dans le christianisme tel qu'il est rapporté dans le Nouveau. Dans le Nouveau Testament, Abraham est loué comme un homme. Abraham est loué dans le Nouveau Testament comme un homme de foi profonde et d'obéissance à Dieu. Pour les musulmans, Abraham est honoré comme un prophète. Il est considéré comme l'ancêtre de Mahomet par l'intermédiaire d'Ismaël. Ismaël. De leur point de vue, Ismaël est considéré comme le fils élu. Abraham en termes religieux. Cependant, cela ne diminue pas l'importance d'Isaac, l'autre fils. Ne diminue pas l'importance d'Isaac, l'autre fils d'Abraham, qui est né conformément à la loi. D'Abraham qui est né selon la promesse. Promesse divine et qui est considéré comme l'héritier. L'héritier légitime dans la tradition juive. Dans la tradition chrétienne, Isaac est souvent présenté dans le récit biblique comme l'héritier légitime d'Abraham. Isaac est souvent représenté dans le récit biblique. Non pas comme un guerrier, mais comme un héritier de l'héritage spirituel d'Abraham. L'héritage d'Abraham de l'histoire d'Abraham aussi. La servante Sarah de la femme d'Abraham, Rigueur. Bien que Sarah ait été l'épouse choisie par Dieu. L'épouse d'Abraham, le fils d'Abraham, le fils d'Agar, Ismaël, n'est pas reconnu comme l'élu divin. N'est pas reconnu comme l'héritier divinement. Dans la tradition. Dans la tradition juive, cette distinction est souvent mal comprise et peut conduire à une confusion sur les rôles d'Isaac et d'Ismaël dans les Écritures. Le concept de l'héritier choisi par Dieu est un sujet complexe. De l'antéchrist et du mensonge de Dieu est un sujet complexe. Il est rempli de significations profondes. L'antéchrist, également connu sous le nom d'homme du péché, est décrit comme un homme qui, avec le soutien de Satan, accomplira des miracles et des signes pour tromper les gens jusqu'au retour du Christ. Cette idée est reprise dans 2 Thessaloniciens où il est souligné que l'Antéchrist utilisera la tromperie pour détourner les croyants de la vérité et de Dieu. L'Écriture semble envoyer un avertissement clair au peuple pour qu'il se méfie de la vérité et de Dieu. Un avertissement clair au peuple pour qu'il de faire attention à l'endroit et à la manière dont de prier, les avertissant de la possibilité d'adorer un faux Dieu. D'adorer un faux Dieu. Au lieu du vrai Dieu, un message qui résonne profondément. Fait écho à la nécessité d'un discernement spirituel. De discernement spirituel et l'importance de rester fidèle à la vérité révélée par Dieu. L'avènement de l'islam par Muhammad et la restauration du monothéisme. La Kaaba reflète un tournant dans l'histoire de l'islam. La Kaaba, qu'Ismaël considérait comme bénie, est le point central de l'histoire de l'islam. Est le symbole central de la foi musulmane.
La Kaaba, qu'Ismaël considérait comme bénie, est le symbole central de la foi musulmane. Souligne la continuité du monothéisme depuis l'époque d'Ismaël. Du monothéisme depuis l'époque d'Abraham. Christianisme, l'origine spirituelle d'Abraham est perçue à travers Isaac, comme cela a été promis par Dieu. Comme promis par Dieu, Abraham, dans la tradition, est un modèle d'obéissance et de foi dans l'islam. Est un modèle d'obéissance et de foi dans l'islam. Dans l'islam, il est un prophète et un exemple d'obéissance à Dieu. D'obéissance à Dieu dans le christianisme, il est loué pour sa foi inébranlable et pour être le Père de tous les hommes. Pour être le Père de tous les croyants. De tous les croyants. La relation entre Ismaël et Isaac symbolise les différences théologiques. Différences théologiques qui existent entre les deux religions, mais reconnaît l'importance de la tolérance et de la foi. De la tolérance et de la foi. L'avertissement de Dieu sur les dangers de l'adoration de faux dieux. L'Antichrist est un thème constant dans la Bible en deux parties. Thessaloniciens décrit l'Antéchrist comme un homme qui utilisera des signes et des miracles pour égarer des croyants. Cet avertissement est un appel à la vigilance spirituelle et à la fidélité à la vérité divine. La Bible met en garde à plusieurs reprises contre les faux prophètes et d'imanies spirituelles qui peuvent détourner de la véritable adoration de Dieu. C'est ainsi que les histoires de la Kaaba, la mise en garde contre les faux dieux et le concept de l'Antéchrist sont des éléments de la Bible. Le concept de l'Antéchrist sont des éléments qui s'entremêlent pour souligner la nécessité de faire preuve de discernement et de fidélité à la foi. La Bible nous appelle à rechercher la vérité et à éviter la tromperie dans notre relation avec Dieu. Comment pouvons-nous reconnaître la vraie foi et éviter la tromperie spirituelle dans un monde rempli de symboles religieux et de doctrines concurrentes? Est une question qui continue d'interpeller et d'inspirer les croyants dans le monde entier. De défier et d'inspirer les croyants sur leur chemin spirituel.